Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur, nous ne sommes pas venus chercher un homme en ce lieu. Seigneur, nous ne sommes pas venus assister à un spectacle. Seigneur, nous ne sommes pas venus ici pour entendre parler un homme, mais nous voulons véritablement te rencontrer. Jésus, nous avons besoin de toi. Jésus, nous avons soif de toi. Jésus, nous établissons ton règne, ta seigneurie en ce lieu. Jésus, 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 Jésus. La Bible dit que tu as reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Et en ton nom, tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. Toute langue confesse que tu es Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Jésus, Jésus, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous voulons te voir à l'œuvre. Jésus, Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi, Jésus, ton royaume est parfait, Jésus. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, ton amour est parfait, Jésus. Jésus, ta puissance est parfaite. Rien ne peut se comparer à toi. Tu appelles à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient ces choses à coup. Jésus, ta grandeur est parfaite. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ta douceur est parfaite. Tu es l'agneau immolé. Tu as pris ma place à la croix. Jésus, tu es saint. Oh, Jésus. Oui, ta splendeur est parfaite. Tout en toi est parfait. Tu es parfait dans ton amour. Tu es parfait dans ta fidélité. Oui, tu es saint. Jésus, oui, tu. Mon âme te loue encore ce matin. Est-ce que tu peux saturer l'atmosphère par tes prières en esprit? Est-ce que tu peux saturer l'atmosphère par tes prières en langue? Jésus! Pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier pour ton cœur. Tu vas prier pour ta vie. Tu vas prier pour la parole. Tu vas dire au Seigneur que ce matin, tu ne veux pas simplement recevoir des informations, mais tu veux véritablement recevoir une instruction divine. Une parole qui va venir chambouler ton système de pensée. Une parole qui va venir changer tes paradigmes mentaux et te donner une nouvelle conception, une nouvelle perception de la vie, fondée sur la parole de Dieu. Prie le Seigneur dans le nom de Jésus. Seigneur éternel, notre Dieu, je te rends grâce pour ton amour. Je te rends grâce pour ta fidélité. Je te rends grâce pour ta présence qui est là en ce lieu. Seigneur, je m'en vais me recommander en tes saintes mains. La Bible dit que celui que Dieu envoie dit les paroles de l'Éternel et l'onction ne lui est pas donnée avec mesure. Je prie pour que ton onction me soit encore accordée ce matin pour transmettre fidèlement ta parole dans le nom de Jésus. Et je prie pour ta parole. Seigneur, nous parlons des flèches. Nous parlons des flèches. Seigneur, que ces paroles, que tout ce qui va être libéré du haut de cette chair, soit comme des flèches, Seigneur, que tu lances, oh Dieu, pour détruire tout ce que l'ennemi a sémé dans les cœurs et dans les pensées de tes enfants. Que la parole qui va être adressée en ce lieu
puisse littéralement chambouler, Seigneur, la vie de quelqu'un et l'amener à un autre palier de sa destinée. Je brise et je détruis toute œuvre infructueuse des ténèbres en ce lieu. Seigneur, je plante ta croix et ton étendard en ce lieu. Je te proclame Seigneur et Maître de toutes choses. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Acclame Jésus. Acclame comme quelqu'un qui a des attentes particulières. Le Seigneur va te faire du bien. Amen. Dis à l'autre voisin aussi, bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Je rends grâce au Seigneur notre Dieu pour la présence de tout un chacun d'entre nous. Je rends grâce au Seigneur pour cette conférence, pour ce séminaire. Et aujourd'hui, nous sommes le dernier jour. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je prie pour que véritablement le Seigneur puisse te parler et qu'il puisse te faire du bien. Amen. Des flèches dans les mains de Dieu. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Des flèches dans les mains de Dieu. Amen. J'avais dit lors de mon introduction le vendredi que pour bien comprendre ce thème, il faut se demander qu'est-ce que Dieu avait à cœur, quelle était sa pensée initiale quand il a eu l'idée de te créer et de te placer sur la terre. Et lors de mon introduction, j'avais parlé de la création. J'avais dit que quand Dieu avait créé la terre, quand Dieu avait créé le monde, il avait créé parce qu'il avait eu un problème avec Lucifer sur la montagne de Sion. Ézéchiel chapitre 28, du verset 11 au verset 17. Et il a ensuite décidé d'amener l'homme en manifestation pour que l'homme soit une solution divine, c'est-à-dire une solution au problème de Dieu. Et j'entends quelqu'un me dire, est-ce que Dieu peut réellement avoir des problèmes? Bien-aimé, je te réponds que oui. Dieu avait un sérieux problème avec Lucifer dans le ciel. Lucifer a tenté de faire un coup d'État. Et Dieu a voulu résoudre ce problème. C'est comme ça que dans sa pensée, a germé l'idée de la création d'une espèce qui n'avait jamais encore existé jusqu'alors. Dieu s'est permis dans sa grâce de donner son image et sa ressemblance à cette création. Ça veut dire que cette création allait véritablement être la photocopie de Dieu, exactement comme Dieu, engendrée par Dieu, ayant en elle l'ADN de Dieu, la capacité de Dieu, la pensée de Dieu, la force de Dieu en elle. Parce que Dieu nous a tous créés le même jour. On a été manifestés à des périodes différentes. Dieu nous a tous créés pour être la solution au problème qu'il a eu. Et la belle histoire, je viens de le dire, la belle histoire en ce qui te concerne, c'est que tu as été créé le même jour que Adam, tu as été créé le même jour que Ève, tu as été créé le même jour que David, tu as été créé le même jour que Salomon, tu as été créé le même jour que tes enfants qui vont naître et des petits-fils qui vont venir par la suite. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas recréé d'autres hommes après la chute de l'homme. Non. L'homme avait été déjà créé. Donc dans le plan parfait de Dieu, Dieu t'a conçu avec la même intention qu'il avait eue quand il avait conçu Adam. Cette intention, c'était quoi? C'était que tu sois comme une flèche dans ses mains. Alléluia. Ça veut dire que tu devais être une solution au problème de Dieu dans ta génération et dans l'environnement qui t'a placé. Alléluia. C'est la raison pour laquelle quand il a manifesté le premier homme dans le jardin d'Éden, Adam, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a béni. On avait vu ça la dernière fois quand Dieu avait créé Adam. La première chose qu'il a fait n'a pas été de le saluer pour dire bonjour Adam, comment tu vas? Genèse chapitre 1, le verset 28, la Bible dit que Dieu a béni Adam. Alléluia. Ça veut dire qu'il avait apporté à l'homme tout ce qui était essentiel à sa réussite. Ça veut dire qu'il lui avait apporté le quotient du ciel. Ça veut dire qu'il avait apporté à l'homme le soutien du ciel. Quand Dieu bénissait l'homme, il était en train de dire à la création, regardez, cette espèce que je viens de créer, il a mon soutien. Cette espèce que je viens de créer, il a ma caution. Alléluia. Et la dernière fois, j'avais vraiment insisté sur la notion de la bénédiction qui était là. Voilà. Et j'avais dit que la bénédiction va donc créer
une atmosphère qui doit obliger la coopération de l'univers, du monde entier à l'égard de cette nouvelle espèce que Dieu avait suscitée au dernier pour prendre le leadership de règne. C'est pour toi, en toi, il y a ce que j'appelle les chromosomes et les gènes de la royauté, parce que tu as été conçu pour régner. Alléluia. C'est ce qui réside en toi. Nous sommes tous appelés à régner. Amen. Et on avait vu ensemble que malgré le fait que Dieu avait investi, énormément investi sur Adam, Adam avait échoué. Pourquoi il avait échoué? C'est parce qu'il ignorait les lois spirituelles. C'est parce qu'il n'a pas respecté les lois spirituelles. On va lire Job chapitre 38, le verset 33. La Bible dit ceci, Job 38, 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Amen. Ce verset nous montre que la terre ne fonctionne pas, ne marche pas à vue. Le monde dans lequel nous vivons ne fonctionne pas par hasard. Il est régi par des lois. Il est régi par des principes. Et on avait dit que l'application des lois dans notre vie ou dans l'univers, ça crée des résultats qui sont prédictibles. On peut savoir ce qui se passe en avance. Amen. Amen. Quand on va dans l'eau, par exemple, on parle de la loi d'Archimède, la poussée d'Archimède. Sur la terre, on parle de la pesanteur. Si par exemple, je prends ce micro, on l'a dit la dernière fois, si je le lance en l'air, on sait tous ce qui va se passer. Alléluia. Même si la dernière fois, les hommes de foi voulaient caler le micro en l'air, par leur prière, mais on sait tous ce qui va se passer. Amen. Parce qu'il y a une loi en vigueur sur la terre qui s'appelle la loi de la pesanteur. Amen. Le monde est régi par des lois. Le monde est régi par des principes. C'est l'application et le respect de ce principe qui vont nous aider, nous, en tant que flèches, lorsqu'on est lancé par Dieu, que nous puissions non seulement atteindre notre cible, mais aussi avoir un impact significatif dans notre environnement. Si Adam avait échoué, c'est parce qu'il avait violé une loi. C'était la loi de l'honneur. Dieu lui avait donné de manger de tous les arbres du jardin portant de la semence. Il lui avait dit que tu ne toucherais pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. En désobéissant à Dieu, Adam avait violé une loi. C'est la raison pour laquelle il avait échoué. Amen. Et on avait commencé à voir ensemble les lois. On a vu une seule loi. On va continuer aujourd'hui. La dernière fois, on a vu quelle loi? Qui était là? La loi de la foi. On avait dit beaucoup de choses sur la loi de la foi. On avait dit que la foi, c'est la main qui te permet de saisir d'entre les mains de Dieu ce qu'il a en réserve pour toi. Amen. La foi fonctionne un peu comme la monnaie sur le plan physique. Si je vais au marché, si je veux acheter quelque chose sur le plan naturel, je dois donner l'argent. Et dans le monde spirituel, la seule monnaie de transaction, c'est ta foi. Dans Éphésiens, l'apôtre Paul dit « Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. » Spirituellement, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais qu'est-ce qui te permet de transférer ces bénédictions qui sont spirituelles? Sur le plan physique, c'est ta foi. Amen. On avait énoncé un certain nombre de principes sur la foi. Et le dernier principe que j'avais énoncé, c'est que j'avais dit que la foi te permet d'opérer comme Dieu. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? La foi te permet d'opérer comme Dieu. On avait cité Luc chapitre 1, le verset 37. Luc chapitre 1, le verset 37, la Bible dit « Rien n'est impossible à Dieu. » Rien ne lui est impossible. Dieu peut tout faire. Rien ne lui est impossible. Et dans Marc chapitre 9, le verset 23, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Quand tu as la foi, tu peux tout faire. Amen. Comme Dieu peut tout faire. Amen. Ça veut dire que quand tu as la foi, tu peux opérer dans la même dimension que Dieu. Amen. Et aujourd'hui, on va avancer, on va voir 3 lois avant de clôturer ce séminaire. La deuxième loi qu'on va voir, ça s'appelle la loi de la grâce. Dis avec moi la loi de la grâce. On va lire 2 passages de la Bible. Le premier passage, c'est dans Jean, chapitre 1, le verset 26. Est-ce qu'on me suit? Jean chapitre 1, le verset 16. Jean, c'est l'Ancien ou le Nouveau Testament?
Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce. 2 Pierre chapitre 3, le verset 18. 2 Pierre chapitre 3, le verset 18. La Bible dit, mais croissez dans la grâce. Je reprends, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. La loi de la grâce. Il y a plusieurs définitions qu'on peut accorder au mot grâce. Elle signifie beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'aimerais simplement qu'on retienne que la grâce est une faveur imméritée. La grâce est une faveur imméritée. S'il y a tes mérites quelque part, si tu as du mérite quelque part, c'est que ce n'est plus grâce. Bien-aimé, si tu veux vraiment que ta vie atteigne l'objectif qui t'a été réservé, il faut que tu composes avec la grâce de Dieu. Il faut que tu saches coopérer avec la loi de la grâce. Bien-aimé, si tu n'as pas cru à la grâce de Dieu qui est déjà sur ta vie, elle ne va pas se manifester. Une grâce à laquelle tu n'as pas cru ne sera jamais utile à ta vie. Est-ce que tu peux dire avec moi la grâce de Dieu? Qu'est-ce que la grâce apporte à la vie d'une personne? Bien-aimé, la grâce est ce qui va vous prendre de l'arrière. La grâce de Dieu est ce qui va vous retirer de la masse et vous positionner là où vous n'étiez même pas attendu. C'est seule la grâce qui peut faire ça. Alléluia. La grâce de Dieu va décupler vos capacités. La grâce de Dieu va permettre à ce que vous avez comme don, comme grâce, comme potentiel, comme capacité de mieux s'exprimer. La grâce de Dieu donne du relief à ce que vous faites. La grâce de Dieu donne de la visibilité à ce que vous entreprenez, de sorte que vous bénéficiez comme il se doit de retombées de votre travail. Alléluia. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu va rappeler votre souvenir quand arrive le temps de la récompense. Et au moment où vous avez besoin de recommandation, la grâce de Dieu aidant, vous ne serez pas oublié. Alléluia. La grâce de Dieu vous ouvrira des portes inespérées dans votre vie. La grâce de Dieu va vous donner des accès au milieu auquel vous n'appartenez pas, ceux auxquels vous n'étiez pas destinés, mais vous y arriverez à cause de la grâce de Dieu. Et je lève les mains vers le ciel et je relâche encore la grâce de Dieu sur ta vie, qu'elle soit visible, qu'elle soit manifeste sur ta vie dans le nom de Jésus. La grâce de Dieu. Bien-aimé, la grâce de Dieu influence les circonstances. Soyez le sommet, sans obligation. Le verset 11. Le verset 11. Point aux agiles, ni la guerre aux vaillants. Tout dépend pour eux des temps. Ce n'est pas forcément le plus fort. Vie. Le plus important, c'est celui qui transgresse, t'ouvre des portes inespérées dans le nom de Jésus. Bien-aimé, à qualité similaire et compétence sensiblement égale, est établie, c'est la grâce de Dieu. Et elle est déjà sur vous. Mais dans le verset qu'on avait lu dans Pierre, Pierre nous encourage à la rechercher. Pierre nous encourage à la poursuivre. Pierre nous encourage à travailler pour que l'on grandisse dans la grâce de Dieu. Qu'elle grandisse dans votre vie et que la grâce de Dieu vous fasse. Amen. La troisième loi. Est-ce qu'on se communique ce dimanche matin? La troisième loi, c'est la loi de l'action. Dis avec moi, la loi de l'action. Qu'est cette loi? La loi de l'action. La loi de l'action est une loi qui englobe les bénédictions qui sont relâchées sur leur vie. Personne que tu es. Là où vous me voyez, je suis potentiellement musclé. Les muscles vont sortir. C'est la même chose avec l'onction. On peut libérer des tonnes et des tonnes de quantité de kilowatts d'onction sur ta vie. Tant que tu ne passes pas l'action, l'onction ne va jamais se relâcher. Alléluia. Bien-aimés, vous ne pouvez jamais savoir de quoi vous êtes loin tant que vous n'avez pas encore agi. Alléluia. Est-ce que moi je peux? Mais ce matin, j'aimerais te dire que quand Dieu te dit vas-y, vas-y. Alléluia. La peur, sur un temps lent, avait fait. Il a enterré. Pourquoi? Parce qu'il avait peur. Il n'est pas passé à l'action. La peur va te tétaniser. La peur va annihiler le potentiel. Alléluia.
Et le drame... Bien-aimé, j'aimerais te dire que ce que tu fais ici, tu dois passer à l'action. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Tu dois passer à l'action. Et l'un des problèmes de notre génération, c'est que les personnes ne passent à l'action que dans les choses qui concernent leur manger. Alléluia. Mais la Bible dit que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Bien-aimé, si tu passes à l'action uniquement pour avoir ton salaire, tu n'es pas encore en train de coopérer avec le royaume. Alléluia. Il y a une différence entre une action de subsistance et une action de destinée. Il y a une différence entre les deux. Alléluia. Je peux agir pour subsister. J'agis pour manger. Et quelqu'un d'autre peut agir pour obéir à Dieu. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Certains chrétiens n'agissent que pour leur ventre. Et j'aimerais te dire que tant que tu n'agiras que pour ton ventre, le ciel ne sera pas pleinement engagé dans ta vie. Alléluia. Il faut faire la différence entre celui qui agit pour son ventre et celui qui agit pour sa destinée. Et quand je parle de l'action, ce n'est pas une action pour le ventre. C'est une action pour la destinée. Une action au travers duquel Christ sera vu. Christ sera glorifié. Christ sera reconnu. Alléluia. Il faut que ton action solutionne les problèmes de Dieu. Rappelez-vous, nous avons été créés à ce but. Le drame est que beaucoup de chrétiens sont pauvres dans leur tête parce qu'ils ne pensent qu'à leur ventre. Alléluia. Quand on lit la Bible, dans Genèse chapitre 12, le verset 2, Genèse chapitre 22, le verset 18, c'est Dieu qui parle à Abraham. Il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Il dit aussi que les nations, toutes les nations seront bénies en toi. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te poser la question. Combien de personnes, comme Abraham, parce que nous sommes les fils d'Abraham, combien de personnes sont bénies en ton contact? Combien? Quelles sont les personnes qui peuvent se réjouir dans leur maison à cause de leur existence? Combien de personnes? Alléluia. Il faut que ton action amène la réjouissance dans les cœurs. Alléluia. Il faut que ton action puisse satisfaire le cœur de Dieu. Malheureusement, beaucoup de personnes sont à l'église, ils passent à côté de l'action. Ils n'agissent pas. La Bible dit dans Hébreux 11, le verset 7, que Noé, divinement averti, il construisit l'arche. Bien-aimé, qu'est-ce que tu construis? Alléluia. Bien-aimé, nous sommes à la moitié de l'année. C'est le mois de juin. Il reste à peine 6 mois. Est-ce que tu peux te demander, dans les 6 mois qui sont passés, suis-je en train d'agir conformément à la parole qui m'a été adressée? Alléluia. Travailler, c'est bien. Je bénis Dieu pour tous ceux qui travaillent. Mais il faut toujours travailler dans la perspective d'être employé par Dieu dans son travail. Si tu travailles dans cette perspective, ça fait toute la différence. Alléluia. Est-ce qu'on me suit ce matin? Bien-aimé, travailler c'est bien, mais dans quelle perspective tu travailles? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qui bat dans ton cœur? Quelles sont les choses que tu recherches? Qu'est-ce qui brûle à l'intérieur de toi? J'aimerais te dire qu'il y a des choses que Dieu t'a appelé à faire et que personne d'autre sur terre ne fera comme toi. Tu es une flèche dans ses mains. Tu ne dois pas laisser cette année finir sans avoir osé poser un pas vers le rêve que Dieu a déposé dans ton cœur. Tu ne dois pas laisser l'année finir sans avoir osé un pas vers ta destinée. Alléluia. Pose un pas vers ce à quoi Dieu t'a appelé. Bien-aimé, même si ça te demandera de mourir, alors sois prêt à mourir. Alléluia. Bien-aimé, ça ne sert à rien de vivre si on n'accomplit pas sa destinée. Tu n'es pas différent d'un animal. Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait en ce jour où tu découvres ce pourquoi Dieu t'a placé sur la terre? Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, il y a des moments où tu dois dire au revoir à ce que tu avais l'habitude de faire pour rentrer à un autre palier de ta vie, pour rentrer à un autre niveau de ta vie. Et il faut passer à l'action. Il faut agir. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je dois agir? Beaucoup de personnes chantent et dansent alors que Goliath est là. Il les attend.
Alléluia. Il ne faut pas chanter simplement, bien-aimé. Il faut courir vers ton Goliath. Il faut lui trancher la tête. Alléluia. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Tu es cette femme. Tu es cet homme que Dieu recherche. Et il a déjà investi en toi. Alors déploie sa puissance. Alléluia. Bien-aimé, vous ne pouvez pas savoir de quoi vous êtes capable tant que vous n'aurez pas encore agi. Mais agissez en droite ligne de votre destinée. Vivez pour votre destinée. Vivez pour le rêve que Dieu a déposé dans votre cœur. Vivez pour les intérêts du royaume de Dieu. Alléluia. On doit passer à l'action. On doit soutenir la loi de l'action par la loi de l'écoute. Bien-aimés, n'agissez jamais si vous n'avez pas encore au préalable écouté Dieu. Sinon, vous allez échouer avec mention très honorable. Et c'est la dernière loi qu'on va voir ensemble, la loi de l'écoute. Est-ce que tu peux dire à ton voisin la loi de l'écoute? Comme ce voisin te boude, dis ça à l'autre voisin, la loi de l'écoute. Bien-aimé, il faut apprendre à écouter Dieu. C'est très important. Et il faut faire très attention aux personnes à qui vous donnez vos oreilles. Il faut écouter Dieu. La surdité spirituelle est gage de destruction. Si tu ne sais pas écouter Dieu, tu es une catastrophe ambulante. Alléluia. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Vous savez, dans le monde spirituel, si tu es aveugle, ce n'est pas très très grave. Je sais que ça choque quelqu'un, mais je vais m'expliquer. Si tu es aveugle spirituellement, ce n'est pas très très grave. Mais si tu es sourd, c'est extrêmement dangereux. Qui connaît l'histoire de Bartimée? Marc chapitre 10. Dis Roger, tu as compris? Marc chapitre 10. J'étais en train de dire, être aveugle, ce n'est pas très grave. Mais sourd. Marc chapitre 10, le verset 46. La Bible dit ceci. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Alléluia. Alléluia. Ce texte nous parle de Bartimée. Bartimée était sourd ou bien aveugle? Vous avez lu la lecture, non? Avec moi. Est-ce que je reprends? Ok. Bartimée était sourd ou bien aveugle? Il était aveugle. Amen. Est-ce qu'il a pu toucher le Seigneur ou pas? Pourquoi? Parce qu'il a entendu. Amen. Ce verset nous apprend un principe très très important. Quand tu entends, tu finis toujours par voir. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un que tout ce que tu n'as pas encore vu dans ta vie, tu n'as pas encore vu, que ce soit le mariage, que ce soit les enfants, que ce soit la promotion, tout ce que tu n'as pas encore vu, je décrète et j'établis. Parce que tu as entendu ce que tu as entendu. Je déclare que tu verras ce que tu n'as pas encore vu dans le nom de Jésus. C'est ça le principe de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que tu as entendu quelque chose ce matin? Est-ce que tu as entendu? Est-ce que quelqu'un a entendu quelque chose ce matin? Alors sur toi qui as entendu, je déclare que tu vas engendrer exactement ce que tu as entendu dans le nom de Jésus. Bien-aimé, il faut faire attention à ce que tu entends. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Jean chapitre 10, le verset 27. Le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Qu'est-ce que tu entends Dieu te dire concernant ta vie? Tu entends quoi sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a fait entendre, bien-aimé? J'aimerais te dire que ta vie prendra les couleurs de ce que tu entendras.
Ta vie sera façonnée, elle ressemblera aux choses que tu as entendues. C'est pourquoi il faut faire attention à toutes les informations que nous ingurgitons. Alléluia. Parce que toute information a un impact sur la foi et la transformation. Pose encore la question à ton voisin, qu'est-ce que tu entends? Est-ce qu'on se communique ce matin? On va lire 2 passages. Romains chapitre 8, le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi? Fils de Dieu. Psaume chapitre 23, le verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Le verset 2 dit, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. C'est Dieu qui dirige le psalmiste. Alléluia. Qu'est-ce qui te pousse à l'action? Tu veux bouger, c'est bien, mais qui est-ce qui te fait bouger? Alléluia. Tu es prêt à partir, mais est-ce que c'est Dieu qui te dit de partir? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu as entendu? Alléluia. Bien-aimé, s'il y a quelque chose sur lequel vous devez terriblement, jalousement faire attention dans le monde spirituel, ce sont vos oreilles. Il faut faire très attention. Et le diable sait qu'il peut détruire ta destinée en passant par tes oreilles. C'est pour ça que quand vous êtes à l'église, vous savez, dans les églises, il y a toujours, dans toutes les églises dans le monde, il y a toujours des agents inconscients de Satan, infiltrés dans toutes les églises du monde. Leur rôle, c'est quoi? C'est de polluer vos oreilles. C'est eux qui viennent vous rapporter des ragots. Quand tu étais arrivé à l'église, tu étais tout en feu, zélé. Et après, on commence à te raconter des histoires. Alléluia. Est-ce que tu vois la femme qui est assise à côté de ce pilier-là? Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu sais? Non, elle pesait 120 kilos. Maintenant, elle a maigri, c'est parce qu'elle a trouvé un monsieur qui les fait souffrir. Est-ce que tu n'as pas appris? Alléluia. Au lieu de venir à l'église pour écouter la parole de Dieu, tu laisses tes oreilles être polluées par ces ragots. Mais il y a des gens qui sont terribles. Et ces genres de personnes sont présents dans toutes les églises. Ils passent tout leur temps à polluer tes oreilles. Bien-aimé, éloigne-toi de ces genres de personnes. Dis à ton voisin, éloigne-toi d'eux. Dis à ton voisin, éloigne-toi d'eux. Alléluia. Ça s'appelle la pollution prophétique de destinée. Il faut l'éviter dans ta vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un?